tous mes frères de la foi, tous mes frères et sœurs cassésistes, dans l'éternel Dieu qui m'a page, peace. Vraiment, nous sommes encore là comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques points que tu dois garder secrets dans ta vie. Donc, c'est ce que nous allons parler, mon frère, ma sœur, tu dois les garder comme secrets. Et pour commencer, nous continuons à saluer nos frères et sœurs qui sont là pour nous soutenir, à commenter, à aimer, à partager nos vidéos. Merci beaucoup, que le bon Dieu du ciel vous bénisse. Et pour vous autres, mes frères et sœurs, que vous n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne, vraiment faites-le. Faites-le pour aider l'œuvre de l'Éternel d'aller de l'avant. Alors, mon frère, ma sœur qui me regarde, qui va regarder cette vidéo, je te demande, s'il te plaît, aller jusqu'à la fin. Comme tu as souka la vidéo oyo, et quand tu vas arriver à la fin, ne sortez pas comme ça. Aimez, commentez, partagez. Si tu n'es pas encore abonné, abonnez-vous. Betangonga, sonnez la cloche, et à chaque fois que nous allons faire nos vidéos, vont arriver nuit et jour sans problème, sans difficulté. Donc nous avons décidé, par semaine, nous avons chaque samedi ou vendredi, nous ne manquerons pas quelque chose de bon sur notre chaîne. Mais nous sommes là aussi pour la musique. Notre spécialité d'abord, c'est la musique. Alors, aussi longtemps que nous publierons nos clips, vraiment, tu seras toujours notifié. Chaque fois que nous allons publier une vidéo, tu seras toujours notifié en avance. Donc, ne manquez pas, commentez, abonnez-vous, partagez aux autres. Voilà. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, nous allons voir quelques points que toi, mon frère qui me suit, ma soeur, ma mère, mon père, que tu dois garder comme secret dans ta vie. Vraiment, chacun dans sa vie, il a des projets. Il fait quelque chose. Chacun a sa manière de vivre. Donc, ta vie, tu ne devais pas l'exposer à tout le monde. Alors, tu dois savoir ceci. Ces points, vraiment, c'est très important que tu les gardes tu gardes cela comme secret. Alors, la première chose que tu vas garder comme secret, ce sont tes projets. Garde tes projets comme secret avant de les réaliser. Si tes projets ne sont pas encore réalisés, ferme ta bouche auprès de tes camarades, ferme ta bouche auprès de tes collègues, partout, ferme ta bouche. Combat-toi, lutte-toi, afin que cela soit réalisé. Que tout le monde soit surpris de tes réalisations. Ça t'aidera. Mais si tu commences à l'exposer à tout le monde, tu vas rencontrer 3 types de gens qui vont te faire du mal. Premier type de gens, ce sont des gens qui vont écouter tes projets et vont te faire peur. Ils vont te faire peur, vont te parler, mon frère, non, ne me parlez pas de cela, tu ne vas pas arriver. Qui a déjà fait cela dans ta famille? Ton père, ta mère? Non, laissez oublier. Et puis, tu fais seulement gaspiller ton argent pour rien? Non, tu ne vas pas y arriver. Non, évite ça. Ton argent, fait ça et gaspille ça pour d'autres choses. Donc, si tu n'es pas fort, tu vas avoir la peur et tu vas abandonner. Ou quand tu abandonnes, tu échoues. Deuxième catégorie de personnes qui vont te compliquer, ce sont des gens, quand ils rencontrent tes secrets, ils sont là, ils vont faire semblant d'écouter, de t'encourager, de te donner des félicitations, mais au contraire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont copier tes projets. Et à fur et à mesure, toi, tu es en train de préparer très bien pour que ce soit très bien, directement, tu vas voir
ou bien tu vas écouter qu'ils ont commencé déjà à faire cela. Alors, imaginez par exemple, vous êtes dans la même avenue, toi tu comptes faire cela sur votre avenue quelque part là, et tu vas voir directement lui, sur la même avenue, il fait cela. Je pense que tu n'auras plus encore du courage de continuer de faire cela, donc tu vas échouer. Alors, ferme ta bouche. Troisième type de personnes qui va te compliquer, ce sont déjà des mauvaises foi. Ils ne vont pas accepter que toi tu réussisses dans la vie, que tu vas de l'avant. Ils vont parler non, 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 non. Ils vont faire leurs incantations, ils vont te compliquer, ils vont envoyer de mauvaises ondes et tu ne vas pas arriver à les réaliser. Or, ça sera mieux de garder secret et de les surprendre. Voilà. Donc, tu dois surprendre ces trois types de gens-là. Ne parlez pas, gardez secret. Deuxième point, deuxième chose à garder secret, mon frère, tes actes de générosité. Les actes de générosité. Quand tu donnes, tu donnes cadeau, tu aides les gens. Garde ça secret à toi-même, à la personne en question et votre Dieu le Créateur. Il n'est pas bon de relater par-ci par-là. C'est moi qui paye cette loyer-là. C'est moi qui ai aidé cette famille-là. Sans moi, ils ne pouvaient pas avoir quelque chose à manger. C'est moi qui paye l'argent des frais scolaires pour cette fille-là. Tu vois celui-là, c'est moi qui ai fait ceci, cela. Quand tu commences à faire cela, et les nouvelles vont commencer à aller, et les gens vont commencer à te considérer comme un orgueilleux. Et à la longue, il y aura quelques gens qui vont commencer à refuser de recevoir tes cadeaux parce qu'ils savent que quand ils vont recevoir tes cadeaux, tu vas commencer à relater aux autres, alors ils vont refuser. Et puis, quand tu le fais, tu ne fais absolument rien. Tu reçois, selon toi, tu penses que tu reçois l'honneur auprès des gens, mais les gens vont commencer à te critiquer. Et la bénédiction, tu n'en auras pas. Donc, quand tu aides, tu fais les actes de générosité, garde le secret. Et ton Créateur va te le rendre au centuple. Troisième point que tu dois garder comme secret, mon frère et ma soeur, c'est les problèmes de ta famille. La famille restreinte qui est composée de tout le monde. Ton père, ta mère, tes soeurs, tes frères, tes cousins, cousines, oncles, tantes, des grands-pères, grandes-mères. La famille est grande et vaste. Donc dans la famille, il y a des problèmes. Il ne manque pas de problèmes. Dans toutes les familles du monde, il ne manque pas de problèmes. Alors, dans le monde, c'est un peu difficile pour aller rencontrer une famille qui dira que non, dans notre famille, pépélé, 100% qui toque. C'est un peu difficile. Tu rencontreras toujours des difficultés dans la famille. Et vous verrez que dans la famille, il y a beaucoup de gens de différentes figures, de différentes tailles, et à chacun de sa manière, et aussi son esprit est différent. Donc, tu trouveras beaucoup d'esprits dans la famille, différents esprits, différentes moralités, et différentes, ou différents. Donc, là où il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs esprits, plusieurs morales, alors différents, il y aura toujours des problèmes. Alors, ces problèmes de la famille, ça se résout dans la famille. Ça se résout en famille. Il n'est même pas bon d'amener cela au tribunal. Il n'est même pas bon d'amener cela auprès d'autres personnes parce que ces mêmes gens-là, ils ont des problèmes aussi dans leur famille. Garde cela secret parce que quand tu vas commencer à exposer ta famille auprès d'autres gens, ça va diminuer votre famille et cela va dénigrer. Les gens vont commencer à dénigrer votre famille et quand les membres de votre famille vont découvrir cela, que toi tu fais que exposer la famille, ils ne vont pas t'aimer. Donc, sois poli dans la famille,
considère les gens dans la famille. Vraiment, la famille est sacrée. Essayez un peu d'être en collaboration, en harmonie avec la famille, quel que soit le problème. Gardez cela secret. Et s'il y a moyen de résoudre les problèmes, essayez de résoudre et continuez comme ça. Mais ce que tu dois éviter est de rencontrer les secrets de la famille aux autres. Ça ne t'aidera pas. Garde cela secret. Et accepte votre famille de la manière que ça se trouve. Parce que ce n'est pas toi qui as accepté de venir dans cette famille-là. Voilà. Je pense que j'ai dit quelque chose à partir de là. Que l'Esprit de l'Éternel t'aide. Et quatrième point que tu dois garder secret dans ta vie, ce sont des secrets des gens qu'on te confie. Il y a des gens qui te confient leurs secrets. Les gens qui te respectent vont venir chercher conseil, demander conseil auprès de toi. Que non, mon grand, mon vieux, en tout cas, j'ai un problème comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que tu devais faire? Et quand toi tu écoutes cela, tu vas donner conseil. Garde cela secret. Ne va pas aller le rencontrer ailleurs. Il y a beaucoup de gens dans la famille, dans le quartier, dans l'avenue, peuvent te considérer. Ils ont des problèmes, ils viennent, ils t'appellent pour aller donner des conseils dans un couple comme ça. Et quand tu arrives là-bas, tu vas donner des conseils et n'allez pas parler cela par-ci par-là. Garde cela secret. Donc, les secrets qu'on te confie, mon frère, sois vraiment quelqu'un sage, garde cela. Ne les rencontre pas aux gens. Et qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce qui va arriver? Si tu es quelqu'un qui garde les secrets des autres, et tu vas voir que ta considération auprès des autres va augmenter. Beaucoup de gens vont continuer à te confier. Beaucoup de gens vont t'aimer. Beaucoup de gens auront vraiment du respect envers toi. Parce que toi, tu gardes les secrets des gens. Tu peux écouter, tu peux découvrir, mais tu les gardes secrets. Mais au contraire, si des gens te confient des secrets et toi tu les partages aux autres, tu seras dénigré, tu seras haï, tu ne seras pas considéré, quel que soit ton âge, les gens ne te considéreront pas. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de vieux, d'autres vieux, ils sont vieux en âge, mais les gens ne les considèrent pas parce qu'ils ne savent pas gérer son âge. Ce qu'il connaît comme secret des autres, il fait que relater. Non. Toi, garde des secrets. Les gens que tu connais, garde ces secrets. Tu donnes des conseils, tu aides, garde des secrets. Et ça t'aidera. Vraiment, ça t'aidera. Dans la vie, il faut savoir garder le secret des autres. Parce que, tu sais, quand toi tu connais cela, tu vas dire à l'autre, oh, je vais te dire quelque chose, mais ne dis à personne. Tu sais, faut mon toto, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh, merci. Et l'homme que tu as dit, il va encore trouver quelqu'un, parfois sa femme, parfois son ami. Tu sais, je vais te dire quelque chose, mais ne dis à personne. Tu sais, faut mon toto, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Déjà, 3 personnes. D'abord, toi-même, l'autre et son ami. Et ça va. Et c'était secret, ce n'est pas un secret, alors ça va être à la portée de tout le monde. Donc, garde le secret. 5e point, mon frère, ma soeur, que tu dois garder secret dans ta vie. Tes points faibles. Tes points faibles, mon frère, ma soeur, tu les gardes secrets. Les points faibles de ta maison, tes points faibles, garde cela secret. Quand tu commences à relater cela auprès de tes gens, auprès de tes amis, auprès d'autres personnes, tu dois savoir que tu te vends toi-même.
ces mêmes gens qui te relatent tes problèmes, ils auront beaucoup de facilité à te détruire parce qu'ils connaissent les points faibles. Ils connaissent tes points faibles. S'ils voulaient te démoraliser, s'il fallait t'injurer dans tes points faibles, il fallait seulement rencontrer aux autres tes points faibles. Tu serais vraiment affaibli. Donc, garde tes points faibles. Garde cela. Oui, je sais qu'il y en a d'autres pour chercher solution. Il faut partager aux autres pour t'aider. Mais parfois, tu dois savoir à qui tu dois aller relater tes points faibles. Tu dois savoir à qui relater tes points faibles. Parce que quand tu relates les points faibles de ta maison, ou bien tes points faibles de ton corps, de ta vie, et les gens vont savoir comment te nuire facilement. Comment te nuire facilement. Dès que tu commences à chercher conseil à tout le monde concernant tes points faibles, c'est bien, mais tu t'exposeras davantage. Tu t'exposeras davantage. Ça sera meilleur quand tu découvres qu'il y a un secret, il y a des points faibles, alors cherche la solution. Il y a moyen encore d'en trouver la solution. Donc, tu dois chercher des conseils aux autres, mais tu dois savoir à qui tu dois te confier. Parce que si tu le fais à n'importe qui, oh, ils vont te détruire très facilement. Très, très facilement. Sixième point, mes frères, ma sœur. Sixième chose que tu dois garder secret. La vie de ton couple. La vie de couple. Vie à foyer na yo, ndaku na yo, nakati ya ndaku na yo. Garde cela secret. Vraiment, il y a beaucoup de familles qui sont détruites parce que la maman, le papa ne sont pas arrivés à garder le secret de leur foyer. Et ils croyaient que non, laisse partager cela aux gens, à mes amis, à mes collègues, à mes frères de l'église. Or, tu es en train d'exposer ta famille aux autres. Tu es en train d'exposer ta famille aux autres. Quand toi tu relates à l'autre, au lieu que lui relate encore de la manière que tu as relaté, il va augmenter. Et quand cela, ça arrive encore à l'autre conjoint de ta maison, ça va augmenter encore la température. Et à l'aide de cela, tu fais que nuire ta famille. Donc, il y a des problèmes dans les couples. Je peux dire encore qu'il n'y a pas un couple au monde qui n'a pas de problèmes. Il arrive des moments, il y a des problèmes. Et ces problèmes qui doivent les terminer, c'est toi-même avec ta femme. Toi-même avec tes enfants. En famille. Ne fais pas sortir des problèmes de ta famille aux autres. Les problèmes de votre chambre doivent se terminer dans la chambre. Il y a des fois, beaucoup de fois, il y a des femmes, ils relatent des problèmes de leur chambre à ses amis, femmes. Et qu'est-ce qui va arriver quand le mari est en train de circuler? Des autres amis, parfois, ne le font pas comme ça, les considérer aussi. Papa zéro. Tango yo pe papa, o relataka makambo ya mwasi na yo, epa ba camarade na yo, auprès de tes collègues. Alors, tango ba moneka mutu pamba. Tango mususu ofongoli nzela, ba baby bino. Tango lobaka toujours que mwasi na ngai na ba camarade na yo, atosaka ngai te, azaboye. Mususu o alingaka ye, aza pembeni, ekomi deja moyen abanda kolanda ye. Akoyebisa ye ke non, na yebi ke mba na lingaka yo te. Takuta sala ko boye, takuta sala ka boye, tikuta sala ka boye. Alors ngamoko na lingna prendre soin na yo. Et si c'est réel vraiment que il y a des problèmes dans votre maison,
Et quand la paix moussousou comme ça ma casse-té, et ça peut nous là à là. Donc, gardez secret. Ne laisse pas tes secrets aux autres, secrets de la famille, de votre chambre. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas auprès de ton mari, fais quelque chose. Prie. Vraiment, fais quelque chose afin que cette chose-là, ça se normalise. Cherche toujours quelqu'un compétent, quelqu'un vraiment digne. Parfois, tu peux relater pour t'aider. Et ce n'est pas pour chercher encore beaucoup d'autres problèmes. Ne cherche pas à casser, à détruire ta maison en relatant toujours des problèmes de la famille aux autres. Il y a beaucoup de maisons qui sont en fait parce que maman alobaka kaka na bacamarade na ye, mobali na ye valeur esi là parce que makambo nyonso elekaka na ndako eyake na koloba. Il y a beaucoup de maris n'ont pas de valeur devant les familles de leurs femmes parce que maman muke soki ya problème ka kimi pa ba parents na ye, akimi pa ba ndeko na ye, mobali na yo azaka so na valeur te. Qui est la responsable, c'est toi, yo maman. Ezana batu mususu, mibali mususu, mwasi na ye, na famille na ye, ba mona kaka eloko pamba pona nini, nyonso kaka ayebisi ba ndeko na ye. Nyonso kaka nako benga na ye, asali boy. Non, gardez secret. C'est pour cela que tu es mari, donne des conseils à ton mari, fais quelque chose pour ton mari, conservez-le, acceptez-la, acceptez-lui, parce qu'on dit qu'il y a des bala, bobongisa. Relater, et que son abinoté, au contraire, et que le gouvernement a problème, et que si ça a une valeur, alors, et que son abinoté. Alors, pour na kosili ça, pour na lelo to lobeli 7 points. Alors, pour na 7e point pour na kosili ça, oyo ko garder secret, ezali problème ya salaire na yo. Ezala yo maman, ezala yo papa au salaka, il faut garder secret ton salaire. Secret ko garder na batu oyo alibanda, batu mususu. Mais je pense que si tu es marié, tu dois parler cela à ta femme, ou bien tu dois parler cela à ton mari. C'est fini. Pour les autres, ta famille, tes amis, tes collègues, garde cela secret. Parce que les gens vont commencer à te contrôler, à te compliquer. Imaginez que ton salaire, tu as un bon salaire. Et dans la société, à l'église, oh, il y a peu kaka muke boye, mutazwaka mbongo ebele vraiment, azoni kaka mukie. Tant que vous allez dans la place avec des gens, ici il fallait acheter quelque chose. Oh, mais il est vraiment, mais lui comment, son argent, lui il a un bon salaire, il gagne vraiment autant. Mais il fait bien pour acheter vraiment des secrets pour les autres, il n'arrive pas à le faire. Donc il y aura des problèmes. Quand tu mets quelques habits là, les gens vont commencer à faire, mais comment? Lui qui gagne ceci, il va mettre des habits comme ça. Mais où est-ce qu'il met d'argent? Il enterre de l'argent comment? Donc tu as des problèmes, les gens vont vraiment te compliquer dans la vie. Supposons que toi tu gagnes un peu d'argent, le peu d'argent comme salaire, et les gens connaissent, qu'est-ce qui va arriver? Tu peux continuer à faire tes économies, économiser, et un jour tu vas réaliser quelque chose, les gens vont commencer à demander, mais comment? Lui qui gagne que peu d'argent, comment il a pu arriver à réaliser un grand projet comme ça? Non, il est suspect. Non, il est suspect. Voilà, c'est toi le responsable, parce que tu as rencontré les problèmes de ton salaire aux autres. Donc, garde secret les problèmes de ton salaire. Tu gagnes peu, tu gagnes beaucoup, garde secret. Je pense que toi, ta femme, ton mari, avec tes patrons, et lit petit à petit, à harmoniser ton travail, afin que tu montes petit à petit.
Mais quand tu te laisses à rencontrer pour montrer aux gens que toi tu gagnes autant, oui c'est bien, mais tu vas exposer ta vie et tu auras des problèmes. À la longue, tu auras des problèmes avec tes amis, avec ta famille. Et si tu relates cela à ta famille, à chaque fois, ils vont commencer à venir faire des demandes. Et quand tu dis, je n'ai pas l'argent, dis non. Toi, tu gagnes autant. Toi, tu gagnes beaucoup d'argent. Mais où est-ce que tu mets ton argent? Or, sans le savoir que tu as aussi des projets. Tu as des projets qui vont demander d'économiser. Tu auras des projets sur tes enfants, des projets pour construire, des projets. Alors, quand tu peux gagner beaucoup d'argent, et ce beaucoup d'argent, ce n'est pas à partager à tout le monde. Mais maintenant, quand tu vas commencer à harmoniser, à garder, à faire ce que tes projets, les gens vont commencer à parler. Et si tu n'es pas patient, cela te cherchera encore beaucoup de problèmes dans la vie. Donc, mon frère, ma soeur, voilà les 7 points que nous avons parlé aujourd'hui. Garde cela secret. Ça t'aidera dans la vie. Si tu négliges avec ces 7 points, tu négliges cela, alors tu auras des problèmes sévères dans la vie. Merci beaucoup. Que l'Éternel Dieu, le Créateur, puisse nous aider à grandir dans la foi, puisse nous aider d'avoir l'intelligence et la sagesse de savoir comment se comporter, de savoir vivre en communauté, dans la famille, dans nos maisons, en famille. Merci beaucoup. Je répète encore, ma sœur, quand tu regardes cette vidéo, arrivez jusqu'à la fin. Et puis, quand tu arrives à la fin, aimez, partagez.